les coloristes, on se retrouve en pleine vacances de printemps. Comme à mon habitude, je suis toujours un peu malade. Bon, on va dire que c'est un peu les allergies. J'aimerais d'abord vous remercier dans cette vidéo d'avoir participé à mon petit sondage, qui était mon premier sondage sur la chaîne YouTube. Et j'ai pu, grâce à vous, me décider pour un thème pour ce coloriage. Et ça a été le livre Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa qui a été choisi. Donc, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des petits animaux. Je dois dire que effectivement, j'ai toujours envie de faire des couleurs pétillantes. Et là, avec les perroquets, un gecko et avec un toucan aussi, on peut faire quelque chose de très très beau. Voici donc ce merveilleux livre, Symphony of Cute Animals, et la page que je vais colorier. Il y a beaucoup de végétation, vous l'avez choisi. Donc voilà, avec de beaux animaux. Voici la boîte aussi que je vais utiliser, des tombeaux, des couleurs, des crayons issus de forêts éco-responsables. Mon petit gant. Je commence avec un jaune assez pâle. Alors voilà, je vais faire le fond. Je fais un passage en fait sur tout le fond, mais aussi sur certaines parties qui me semblent comporter du jaune, comme les feuilles. En l'occurrence, et certaines parties des animaux aussi. Là, un peu de rose pour... j'aime beaucoup ce rose d'ailleurs qui est assez soutenu. J'aime bien aussi cette couleur comme ça sur les plantes, ça fait très exotique. Un petit rose plus pâle pour commencer à souligner, à faire le fond des orchidées. Pour l'instant, je fais pas trop de détails, je commence juste à positionner un petit peu là où vont être les différentes ombres, mais c'est très très pâle pour l'instant. C'est vraiment la première couche. Du gris pour les becs et le même jaune que tout à l'heure pour commencer à un petit peu faire la perruche un peu mieux. J'insiste pas trop haut, j'y vais progressivement. J'utilise différentes variantes de jaune, avec un jaune un peu plus citron cette fois. Je commence à tracer les plumes et je tiens compte du plumage. N'hésitez pas à avoir des très bonnes références photos quand vous travaillez. J'en ai évidemment utilisé plusieurs pour cette image. Donc je garde bien en tête la façon dont les plumes sont faites lorsque je fais ces rayons de couleurs soit bleu, soit turquoise, soit vert. Et effectivement, voilà, le noir et le brun pour rehausser encore le bec. Très important. Toujours délicatement. Un peu de bleu pour les reflets extérieurs. Ça donne un petit peu de peps. Et ça casse un peu le côté strict du noir. Alors encore, le jaune va revenir très souvent parce que c'est un peu la couleur fil rouge en fait dans ce dessin. Vous voyez que je m'en sers beaucoup pour les fonds de feuillage. Ces belles feuilles des Monstera, je crois que ça s'appelle. Je mets un peu partout sur tous les feuillages, toutes les parties. Une brochette de couleur un peu rosée, couleur chaude. Donc voilà, toujours par touche délicate, hein, j'insiste pas trop, je repasse vraiment plusieurs fois. Avec un cœur plus soutenu, j'insiste sur les parties qui me semblent plus importantes de la fleur ou de la plante. L'hibiscus. Évidemment, je tiens compte des reflets lorsque je travaille, un peu un orange, voilà, pour repasser. Je garde toujours voilà, en tête la lumière, d'où vient la lumière et comment elle frappe chaque élément.
une gamme de couleurs froides pour faire cette petite perruche. Je me suis vraiment régalée à la faire. Donc en commençant par le bec, la couleur la plus pâle pour le fond du plumage. Et des petites, toujours par petites touches en regardant mes photos de référence. C'est ça qui fait la beauté des volatiles d'ailleurs, ces petites touches colorées comme ça sur le plumage. Là c'est un peu du noir. Voilà, il y a un peu de orange qui vient répondre au jaune du fond. Ça va beaucoup basculer, hein, je vous dis. Là, du violet pour faire encore un petit contraste avec le bleu. Donc voilà, c'est important de toujours prendre le temps de bien regarder l'ensemble du dessin. Voilà, du gris qui revient, c'était le même gris que pour les becs. Un peu de blanc pour fondre ce gris. Encore du bleu clair pour les plumes du bas. Un très beau bleu, un bleu marine pour rehausser. Encore le jaune, un peu de bleu aussi, oui. C'est bien aussi pour casser, comme le fond est déjà en couleur chaude, je voulais un peu mettre des couleurs froides pour revenir. Et d'ailleurs, j'ai vu que ce perroquet avait un plumage vraiment comme un arc-en-ciel. Donc c'était vraiment un régal de le dessiner. Je dessine pas souvent des volatiles, mais vraiment, je me suis vraiment amusée. Donc voilà, toute une gamme de couleurs froides, bleu marine, bleu clair, bleu turquoise, des rows toujours de jaune qui reviennent pour les reflets. Je rehausse, je augmente voilà, au niveau de la tête pour bien refaire ressortir l'œil et le bec. C'est toujours important. Et pour bien faire comprendre le volume du plumage au niveau des jaunes, je travaille avec de l'orange. Une petite pointe de vert aussi, comme sur l'oiseau original. Hein. Donc, comme quoi la nature est surprenante. Elle offre des palettes de couleurs absolument prodigieuses. Le toucan, je commençais encore par du jaune, mais ça c'est du jaune beaucoup plus soutenu, du jaune citron. Pour le poitrail et le bec, avec un vert aussi assez acide. Encore une fois, je fais attention à bien garder en tête les reflets, à garder les parties qui doivent pas être trop touchées l'orange. Voilà, il y a une partie du bec sur le corps qui est orange. J'ai beaucoup de couleurs, des bleus, il y a beaucoup de choses. J'ai mis du bleu voilà, sous le noir du plumage pour casser un petit peu le côté strict, encore une fois, du noir. Pour enrichir un petit peu cette texture de plumage. Là, le fameux noir qui vient se rajouter par-dessus. J'appuie pas trop, j'essaie de rester... je sais que le crayon noir, il faut pas trop insister. J'appuie vraiment que quand je suis certaine en fait que c'est le moment. Et je fais bien ressortir les plantes aussi au premier plan et la perruche bleue qui est devant. Des petits effets sur le bec en bleu, ça c'est important aussi, ça fait partie de l'animal. Travaille des feuilles avec des verts très tendres et du jaune. Et encore une fois, les reflets très importants, surtout sur ces plantes qui sont très lustrées, qui vraiment accrochent beaucoup la lumière. Je pars toujours du principe, de toute façon, quel que soit ce que j'utilise comme média, et de garder, de conserver la couleur le blanc du papier un maximum. Parce que je me méfie toujours un petit peu de lorsqu'on veut retrouver ce blanc, on ne le retrouve plus totalement en fait. Il n'est plus vraiment pareil quand on veut creuser après avec les gommes, donc j'utilise pas tellement les gommes en fait. Et j'essaie de faire ressortir ce qu'il y a au premier plan, à savoir les oiseaux, et puis après là j'en suis pas encore au petit lézard, mais après ça sera pareil, je fais attention de faire un petit peu une sorte d'ombrage, enfin, sans trop assombrir quand même. Vous voyez, je passe bien, j'insiste bien pour foncer sous les différents animaux et sous les différentes plantes et fleurs.
On va un petit peu travailler l'orchidée de façon plus précise, avec un cœur jaune et en passant voilà, avec du violet, des roses et de l'ocre pour renforcer un petit peu le cœur et le côté lumineux des fleurs. Qu'elles sont quand même, comme elles sont dans un environnement jaune, c'est important de rappeler ça sur les fleurs aussi. Donc chaque pétale est travaillé avec les vénules, les rainures, là aussi, toujours la documentation, hein, c'est vraiment important pour faire de beaux résultats. J'ai bien attentivement regardé comment ça se faisait, comment les pétales irradiaient avec leurs différentes vénules. En dégageant le contraste avec le cœur de la fleur qui est plus... que je voulais bien faire ressortir plus clair. J'ai plusieurs fois repassé sur ces petites rainures qui sortent, ce qui font la caractéristique des orchidées d'ailleurs. Là, je commence à estomper pour unifier un petit peu le travail. Comme plusieurs couches ont été passées, je peux le faire. On n'estompe pas quand il n'y a pas encore trop de matière. Là, il y en avait suffisamment. J'ai passé au gecko voilà, avec une palette plutôt froide. Et encore une fois, je n'invente rien, c'est de la documentation. Ce sont des animaux qui existent, qui sont comme ça. Donc ça me fait plaisir que Kanoko Egusa ait pensé à mettre tous ces animaux en scène parce que c'est très intéressant à dessiner. Là, il y avait des tâches voilà, que je m'applique à bien positionner au bon endroit, qui sont pas faites au hasard. Hein. Je fais ça avec parcimonie et sur les endroits précis de la bête en question. Je passe à la feuille juste en dessous. Parce qu'effectivement, ça va faire ressortir le lézard, donc je peux pas encore faire terminer le gecko. D'abord, je fais ce qu'il y a en dessous parce que j'en ai besoin pour bien terminer le lézard. Donc voilà, comme les autres feuilles, je travaille avec des verts clairs par-dessus le jaune. Plusieurs gammes, un peu de bleu effectivement pour rappeler que c'est qu'il y a la lumière du jour et la lumière du ciel. Lumière un peu bleutée par la lumière issue du plein jour. Voilà, je retravaille encore une fois avec ce fameux jaune sur tous les éléments qui le demandent. Je fais ressortir la tête du perroquet. Même si ça était jaune, justement, le challenge, voilà, avec du rose, c'est de décrocher un petit peu sa tête du fond. Donc là, vous voyez, je suis pas du genre à travailler élément par élément. Je reviens plusieurs fois sur différents éléments pour calibrer les contrastes, pour voir où il manque des éléments, pour terminer patiemment, prendre le temps de regarder l'ensemble et de voir ce qui doit vraiment ressortir. J'ai travaillé au pinceau aussi pour estomper un peu le fond, qui est très clair, hein. C'était vraiment un jaune clair, mais du coup ça l'unifie bien. Voilà le résultat. Et bien voilà, le coloriage est fait. J'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère avoir été suffisamment claire dans mes explications et la manière dont je me suis prise. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez déjà dessiné dans ce livre, si vous connaissez Kanoko Egusa, dites-moi en plus. Parce que moi, j'adore son style, je trouve qu'il est vraiment adorable. Je vous remercie encore. On se retrouve en juin avec une vidéo plus axée technique. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!